Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme Tell Your Story Inspire Someone. Tell Your Story Inspire Someone, c'est une plateforme dédiée à tous les jeunes qui veulent réussir dans leur vie mais qui ont besoin de l'accompagnement, de la motivation et des conseils. C'est aussi pour tous ces jeunes-là qui veulent être plus productifs et plus performants dans tout ce qu'ils entreprennent. Ainsi, la plateforme Tell Your Story Inspire Someone contribue à ton développement personnel et aussi à ton développement professionnel. Si tu te reconnais dans tout ce que je viens de décrire, alors je t'invite à t'abonner juste en dessous afin de ne pas manquer nos prochaines publications. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet assez important parce que en cet instant où je suis en train de vous parler, plusieurs personnes, plus particulièrement les jeunes, se posent la question de savoir si c'est possible d'investir en Afrique avec une somme de 50 000 francs. Je viens par cette vidéo pour donner la réponse comme quoi, oui, c'est très possible même d'investir en Afrique avec une somme de 50 000 francs et de devenir un riche et de devenir même un milliardaire. Je vais vous partager 4 business dans lesquels vous pouvez investir vos 50 000 francs au point de devenir riche, voire milliardaire, car cela dépend tout simplement de la façon dont vous investissez sagement vos 50 000 francs en votre possession. Le premier business dans lequel je te propose d'investir tes 50 000 francs, c'est le business de poulet fumé. Parce que tout le monde a tendance à faire plus dans la vente de poulet de chair. Toi, par contre, tu te spécialises uniquement dans la vente de poulets fumés. Et c'est toi-même qui vas fumer tes poulets. Qu'est-ce que tu fais exactement? Pour commencer, dans ce business, tu as besoin du matériel. Et c'est un matériel très accessible, très facile à obtenir. Le matériel pour faire le poulet fumé sont un grillage. Tu as besoin du bois ou du charbon. Tu as besoin du sel. Et tu as besoin de ton poulet. N'est-ce pas, c'est facile? Qu'est-ce que tu fais? Si tu n'as pas un four, tu utilises le bois. Parce que c'est un peu plus flexible d'utiliser le four. Mais si tu n'as pas le four, tu peux même utiliser un four en argile. Si tu n'as pas le four en argile, tu peux monter un four manuel avec la pierre. Donc tu installes des pierres de façon manuelle, un peu comme si tu préparais ta nourriture. Tu poses ton grillage et puis le poulet que tu assaisonnes avec ton sel, tu déposes sur ton grillage et tu fumes ton poulet doucement et tranquillement. À la fin, tu vas te rendre compte que ton poulet est très doré parce que c'est quoi le but même du poulet fumé? C'est pour aspirer la graisse qui est dans le poulet, raffiner le poulet et le rendre vraiment délicieux et très bon à manger. Raison pour laquelle c'est un business très lucratif. Pour un départ, tu peux te concentrer dans 15 poulets. Tu vas chez un fermier ou bien chez l'éleveur. Tu fais la négociation des prix des poulets vu que tu vas acheter assez de poulets. Disons 15 poulets, c'est pas mal. Tu fais tes négociations, tu retournes à la maison, tu déplumes tes poulets. Après, tu assaisonnes avec le sel. Quand tu vas assaisonner, tu vas monter ton feu et puis mettre ton grillage, déposer ton poulet ou bien tes poulets. Lorsque tu fumes ton poulet, j'aimerais que tu te concentres aussi sur ton emballage parce que c'est l'emballage qui va aussi parler de ta personnalité. C'est ça qui va ajouter de la valeur à ton produit. C'est ça qui va décrire ce que tu es en train de vendre, au-delà du poulet lui-même. Donc, j'aimerais que tu te concentres ou bien que tu investisses même comme un 5 000 ou un 10 000 sur le côté de ton emballage, de telle sorte que lorsque tu veux vendre du poulet à ton client, tu mets ton poulet ou bien le poulet commandé dans l'emballage. Ne mets pas dans un sachet négligeable, n'importe comment tu peux remettre au client. Non. Ce que tu veux faire, c'est vendre ton image, créer plus de visibilité. Donc, qu'est-ce que je te propose? Quels sont les endroits où tu peux faire la promotion quand ton poulet est prêt? Tu peux faire la promotion sur ta page Facebook ou bien dans tes réseaux sociaux. Ça peut être
Instagram, Snapchat ou Facebook comme je l'ai dit tantôt. Tu peux aussi faire ta promotion au niveau des restaurants, au niveau des hôtels. Tu peux aussi faire au niveau des supermarchés. Raison pour laquelle il sera très intelligent pour toi de te focaliser sur ton emballage, parce que pour livrer dans les endroits comme les supermarchés, les restaurants et les hôtels, il faut vendre une image de haute qualité. Et tu n'es pas en train de vouloir t'investir dans ce business pour être vu comme une personne du village. Tu dois être vu comme une personne professionnelle. Raison pour laquelle tu dois prendre chaque étape avec délicatesse afin qu'on te respecte même dans ton business. Le deuxième business dans lequel je te propose de te lancer avec tes 50 000 francs, c'est le business de répétiteur professionnel pour enfants. Qu'est-ce que tu as exactement besoin pour te lancer dans ce business? Tu as premièrement besoin d'avoir de la discipline. Tu as besoin de la volonté. Et tu as besoin d'un profond désir de réussir. Parce que si tu veux vraiment être financièrement indépendant, tu dois d'abord présenter ces 3 traits de qualité, autant pour moi, avant de penser à te lancer dans ce business. Tu peux essayer de mûrir ces traits de qualité si tu les manques, mais c'est ce que tu as besoin premièrement. Deuxièmement, tu dois te démarquer des répétiteurs traditionnels. Parce que le répétiteur traditionnel, c'est qui exactement? C'est un enseignant du primaire ou du secondaire ou bien un étudiant de l'université qui offre ses services de répétition à un enfant. Et d'habitude, il considère la répétition comme son travail pour avoir un peu de sous. Donc pour avoir un peu de sous additionnels, pas comme son travail à temps plein. Pourtant toi, j'aimerais que tu te lances dans ce business en ayant à l'esprit que ça va devenir ton travail à temps plein, en attendant que tu trouves quelque chose de plus convenable pour toi. En tant que répétiteur professionnel, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu dois te vendre. Et avant de te vendre, tu dois d'abord faire 2 choses. Les 2 choses que tu dois d'abord faire, c'est d'identifier c'est quoi le niveau scolaire qui t'intéresse. Deuxièmement, c'est en quelle matière que tu veux te concentrer. La matière peut être la mathématique, ça peut être les sciences, ça peut être physique, chimie, ça peut être le français. Le niveau scolaire, comme je venais de le dire tantôt, ça peut être le niveau primaire, ça peut être le niveau secondaire. C'est à toi de décider. Lorsque tu as ces éléments déjà prêts, c'est-à-dire tu t'es déjà décidé, la prochaine étape, c'est ta promotion. Parce que c'est dans ta promotion que tu auras besoin de tes 50 000 francs. Si tu vois bien, le répétiteur traditionnel, je les appelle répétiteurs traditionnels parce que ce sont les répétiteurs qu'on connaît d'habitude. Toi, tu viens sur le marché avec quelque chose d'innovateur. Tu viens sur le marché avec quelque chose de nouveau, de moderne. Raison pour laquelle tu es un répétiteur professionnel. Et tu dois te démarquer. Ce qui va te démarquer, c'est ta promotion. En quoi consiste ta promotion? Ça consiste à avoir ton flyer. Ça consiste à avoir ta carte professionnelle. Et aussi, ça consiste à travailler sur ton look vestimentaire. N'arrive pas là chez quelqu'un habillé n'importe comment, comme quelqu'un qui a tellement de problèmes à résoudre, qui a tellement de dettes. Viens de façon élégante, de façon charismatique. Honnêtement, pour aller dans ce business de coaching ou bien de répétiteur pour enfants, tu dois travailler sur ton image. Raison pour laquelle j'ai dit, c'est dans la promotion que tes 50 000 francs seront dépensés.
tu dois investir au moins 10 000 à 15 000 sur ton look vestimentaire. Un autre élément de conseil que j'aimerais te proposer dans ta promotion, c'est l'achat de petits minimums scolaires pour tous les enfants que tu vas répéter. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux par là dire qu'il faut que toi tu offres un cahier de répétition à chaque enfant que tu vas répéter. Il faut que tu offres un stylo, un crayon, une gomme, une règle à tracer. C'est ça qui fait ta particularité. Et je ne pense pas que tu peux dépenser plus de 500 francs dans un tel investissement. Parce que le parent doit comprendre que au-delà du fait que tu viens travailler pour son enfant, tu viens offrir ton service à son enfant, tu valorises aussi son enfant. Tu as une valeur vraiment inconditionnelle que tu veux ajouter à son enfant. C'est ça qui fait de toi quelqu'un de différent des répétiteurs traditionnels. Même s'il faut que tu fasses ça pour 10 enfants que tu vas former, investis dans ces petits gadgets-là pour ces enfants. Parce que d'habitude, le répétiteur traditionnel vient chez un parent. Il trouve que le parent achète le cahier à l'enfant. L'enfant a son crayon. L'enfant a son stylo. L'enfant a sa règle à tracer. L'enfant a tout son gadget. Toi, même si le parent a déjà acheté ça à son enfant, fais en sorte que l'image qu'on a de toi, c'est une personne qui veut vraiment aider l'enfant à réussir. Et laisse-moi te dire, ça va beaucoup jouer sur la façon dont le parent va te considérer. Le parent va même aller au point de te recommander à ses amis. C'est rare de trouver deux parents qui discutent dans une conversation et disent qu'ils ont le même répétiteur pour leur enfant. Mais toi, tu te démarques et un parent se vante déjà à son ami que j'ai Jean ou bien j'ai Marie qui est le répétiteur de mon enfant. Waouh! Ce jeune homme ou bien cette demoiselle, elle est vraiment exceptionnelle. C'est comme ça qu'on doit parler de toi. C'est comme ça qu'on doit parler de toi. On doit se sentir obligé de te mentionner dans les conversations. Parce que quoi? Parce que tu te démarques, parce que tu es spécial. Et dans ton flyer, comme je disais tantôt, tu dois inclure tous ces gadgets-là que tu vas offrir à l'enfant. Et lorsque tu as tout ça prêt, tu dois faire la promotion maintenant dans les réseaux sociaux. Ça peut être sur ta page Facebook, ça peut être sur ta page Instagram. Et physiquement, tu peux remettre les copies imprimées à tes proches, à tes amis et à tes connaissances. Honnêtement, cher ami, si tu procèdes exactement comme je t'explique, tu ne vas plus t'asseoir et réfléchir sur comment avoir un emploi. On va t'appeler pour demander ton service. On va t'appeler pour demander ton service parce que tu as vendu ton image. Tu as prouvé dans ta communauté que au-delà de l'argent que tu as besoin, tu as quelque chose de plus à offrir aux enfants de ces familles-là. Là même, on ne va plus t'appeler pour te dire viens répéter mon enfant, je vais te payer 5 000 francs par mois. C'est plutôt toi qui vas dire non madame, moi pour répéter ton enfant en mathématiques, moi je prends 15 000 francs, moi je prends 20 000 francs. Là, c'est toi qui t'imposes aux parents. Ça, ce sont les détails que le répétiteur traditionnel n'a pas. Parce que pour lui, répéter un enfant, c'est comme un second métier. Il fait juste ça pour avoir. C'est comme un petit job. Donc, un job secondaire, il a son job principal et répéter un enfant, c'est un job secondaire. Il y a même les gens qui n'ont même pas de job principal. Mais tellement psychologiquement, ils pensent que la répétition, c'est juste un métier comme ça à la va-vite. Donc, ils ne s'y mettent pas vraiment. Ils prennent cela à la légère. Cher ami, je te conseille de suivre toutes ces petites astuces-là que je viens de proposer. Et toi-même, tu vas te rendre compte que ce job dans lequel tu as investi juste 50 000 francs
va te faire gagner au moins minimum 150 000 francs par mois. Entre 150 000 francs à 200 000 francs par mois. Et avec ce que tu vas gagner par mois, tu vas pouvoir maintenant investir dans d'autres projets qui te tenaient vraiment à cœur. Mais ce qui est sûr, fais de ce métier-là, fais de ce job une priorité dans ta vie. Raison pour laquelle je t'ai dit, pour te lancer vraiment en tant que répétiteur professionnel, tu dois avoir de la discipline. Tu dois avoir un profond désir de réussir et tu dois avoir la volonté. C'est avec ça que tu vas comprendre que non, tu étais au chômage juste parce que tu n'avais pas de la créativité. Je t'encourage vraiment à te lancer dans ce business. Et si tu as n'importe quelle question, laisse juste ton commentaire et je vais t'aider dans ton processus si et seulement si tu es intéressé à ce business. Le troisième business dans lequel je te conseille d'investir tes 50 000 francs, c'est le business de vente de produits agricoles. En quoi est-ce que cela consiste exactement? Cela consiste pour toi à être le point de contact entre les agriculteurs dans les zones rurales, dans les campagnes, avec les potentiels clients au niveau de la ville. Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu habites dans une ville et ce que tu fais, c'est que tu identifies tous les produits alimentaires, tous les produits agricoles qui sont les plus consommés dans ta communauté, c'est-à-dire les produits que les familles ont tendance à acheter de façon régulière. Ça peut être la tomate, ça peut être les oignons, ça peut être du riz, ça peut être de l'haricot, parce que ce sont les aliments que les familles ou bien les mamans au foyer ont tendance à beaucoup cuisiner. Tu achètes les produits comme ça parce que tu sais que quand tu vas acheter ton stock au niveau de la campagne, ça va vite être acheté par tes clients. Lorsque tu identifies tous ces produits-là, tu décides de focaliser soit sur un seul produit pour un départ. Ça peut être soit les tomates, la vente de tomates, soit la vente du riz local. Parce que plusieurs agriculteurs dans nos communautés sont spécialisés dans la culture du riz. Ce que tu fais, c'est que tu es le point de contact entre ces agriculteurs-là et les habitants de ta ville. Lorsque tu as identifié le produit que tu veux revendre dans ta communauté ou bien dans ta ville, la prochaine étape pour toi, autant pour moi, c'est d'identifier tous tes potentiels clients. Et je te conseille d'identifier tous les petits commerces. Tous les petits commerces dans ta communauté. Tu peux te focaliser comme sur 20 petits commerces dans ta communauté. Tu vas à leur rencontre, tu leur expliques ton business. Tu leur dis que désormais, tu vas partir en zone rurale, faire l'achat soit des tomates, soit du riz, ou bien l'achat de la patate douce et de l'oignon. Ça dépend de ce que toi tu vas choisir. L'avantage de ce business, c'est que tu vas en campagne, tu achètes les produits agricoles à un coût très bas, que tu reviens vendre aux petits commerces. Les petits commerces, en retour, revendent aux familles. Et tu vois que tu peux décider de planifier que chaque lundi et chaque vendredi, tu vas faire la distribution au niveau des petits commerces. Tout en sachant que lorsque tu vas partir rencontrer les propriétaires des petits commerces, il y en aura certains qui vont te dire « je ne suis pas intéressé par ton business », d'autres vont te dire « oh, je suis intéressé ». Mais ton rôle, c'est que rassure-toi que tu as au moins 20 petits commerces avec lesquels tu vas avoir à faire ton business. De telle sorte que tu vas commencer à faire ta distribution de façon consistante. Si tu es intéressé par ce business, je t'invite à laisser ton commentaire pour que je puisse répondre à toutes tes questions. Le quatrième business dans lequel je te conseille d'investir tes 50 000 francs, c'est la vente des œufs bouillis. Tu as 3 étapes essentielles que tu dois remplir afin de réussir franchement dans ce business. La première étape, c'est d'abord d'identifier tous les fermiers proches de toi qui font dans la vente des œufs.
Approche-toi de ces fermiers, compare le prix, négocie les prix. Lorsque tu es certain de combien tu vas acheter chaque aveugle d'œufs, la prochaine étape, c'est d'identifier tous tes potentiels clients. Je te conseille de te focaliser sur 2 types de clients. Focalise-toi sur les dépanneurs et sur les bars. Ayez une discussion, négociez et parle-le de ton business. Ce qui est sûr, il y aura les propriétaires qui vont dire oui, je suis intéressé et ceux qui vont dire non, je ne suis pas intéressé. Sache que dans chaque business que tu entreprends, il y a toujours des challenges. C'est à toi maintenant de savoir garder la tête haute et de continuer vers ton objectif. La prochaine étape, c'est de savoir c'est quoi que tu as besoin pour la vente de tes œufs. Tu as besoin des œufs en eux-mêmes. Tu as besoin des bols pour contenir tes œufs. Tu as besoin d'un bon piment. C'est le piment qui va faire en sorte que un client mange ton œuf et a envie encore d'en remanger. Raison pour laquelle c'est le piment là que tu dois travailler dessus. Donc tu dois faire un piment assez délicieux afin que les gens aient envie de manger tes œufs, en remanger et remanger pour que toi tu puisses faire ton argent. Cher ami, je te conseille de t'investir, de prendre tout ton temps, planifier ton business de vente des œufs. Tu ne vas pas regretter car par jour, tu ne vas pas manquer moins de 15 000 francs. Ça va dépendre de comment tu vas t'organiser. Si tu as n'importe quelle question concernant ce business, je t'invite à laisser ton commentaire juste sous cette vidéo et je viendrai t'apporter tous les éléments de réponse nécessaires selon tes questions. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce programme et j'espère que vous avez beaucoup appris. Ce fut un réel plaisir pour moi de vous suggérer ces 4 business potentiels dans lesquels vous pouvez investir vos 50 000 francs. Vous voyez que c'est possible d'investir 50 000 francs dans des business en Afrique et de devenir riche. Ça dépend tout simplement de la façon dont vous investissez cet argent. Si vous l'investissez de façon sage, croyez-moi, chers amis, vous deviendrez des personnes très riches. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'abord la volonté, la discipline et un profond désir de réussir. Mettez la honte de côté et allez vers votre objectif qui est de devenir financièrement indépendant. Parce que nous savons tous que le chômage est une réalité et à un certain moment, on en a marre de continuer à dépendre de nos proches, de nos familles et de nos connaissances. Donc je vous souhaite bonne chance dans vos initiatives et si vous avez des questions, ne tardez pas, ne doutez pas, posez-la en commentaire, je serai là avec vous car ensemble, on réussira chacun d'entre nous.